Bienvenue à toutes et tous dans les tops et les flops de ce Nîmes-Bordeaux. Défaite des Girondins sur le score de 2-0. On va revenir sur cette partie avec les tops et les flops. Et après ce match, il n'y a pas de top. Donc on va commencer et terminer avec les flops. Et c'est tout de suite. Premier flop de cette rencontre, c'est Yacine Adli. On attendait beaucoup du joueur après ses précédents matchs et sa sortie médiatique après le match face à Marseille. On attendait une réponse sur le terrain et on a eu du mal à la voir pointer le bout de son nez, même si c'est lui qui décoche une frappe dangereuse pour Bordeaux, la première frappe dangereuse du match, bien arrêtée par René à la 38e minute. À côté de ça, on a vu un Yacine Adli qui a pris très peu de risques, très peu de jeux vers l'avant, se contentant de petites courses latérales, voire il a même marché par moments sur le terrain avec du jeu latéral ou en arrière, laissant paraître un certain malaise dans le collectif des Girondins. À l'image de Yacine Adli, c'est Hatem Ben Arfa, alors qu'on attend plus de ce joueur, notamment au niveau de la créativité. Est-ce que ce sont les dernières rumeurs de cette altercation ou de cette prise de bec avec Laurent Koscielny qui ont entraîné une prestation comme celle qu'il a livrée face à Nîmes? En tout cas, on a vu un Hatem Ben Arfa avec zéro prise de risque, très peu de dribbles tentés, assez peu servi par ses partenaires. Et donc dans ces conditions, c'est difficile pour lui de faire la différence positivement pour les Girondins de Bordeaux. Au contraire, il a fait un match terne et il est sorti avant la fin de la rencontre. Autre flop, c'est Samuel Kalou. Les matchs se suivent et se ressemblent pour Samuel Kalou qui, à chacune de ses entrées ou de ses prestations, livre un match quasiment identique, c'est-à-dire qu'il a le ballon, il essaie de percuter le joueur qui est devant lui et il perd souvent le ballon, et ça a été le cas ce soir, en tout cas cet après-midi face à Nîmes. Il a perdu énormément de ballons et n'a rien apporté au collectif bordelais. Il n'était pas dans le sens du collectif, et même s'il était très difficile face à Nîmes de dégager une force collective dans cette équipe bordelaise, parce qu'elle était vraiment très très terne, l'équipe de Jean-Louis Gasset. Donc Kalou, c'est un flop. Et enfin, c'est Wang Guizhou qui a l'occasion d'égaliser à la 50e minute sur une frappe de Rémi Houdin. Wang reste un peu sur ses appuis, il est surpris, il peut reprendre le ballon, mais il n'a pas le réflexe nécessaire pour le pousser au fond des filets. Voilà, c'est un match difficile pour Wang, encore aujourd'hui face à Nîmes, avec une occasion ratée. On peut parler également du coach bordelais et de ses changements tactiques sur ce match. Ça laisse transparaître qu'il y a une difficulté collective à faire adhérer les joueurs à un projet commun sur le plan sportif à Bordeaux. Et ce qui est criant sur cette rencontre, c'est que Jean-Louis Gasset a un peu perdu les clés du camion qu'il avait confié à Hatem Ben Arfa. Et force est de constater qu'aujourd'hui, il y a vraiment un gros malaise dans cette équipe, et que ces changements opérés à la 60e minute avec ce changement de système, l'entrée de Traoré et de Depréville, ne fonctionnent pas. Au contraire, Bordeaux s'est fait sanctionner quelques minutes après en encaissant un but. Donc voilà, c'est un match aussi raté de la part de l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. C'est tout pour cette rencontre, pas de top pour cette défaite des Marinés Blancs. On se retrouve pour les prochains tops et flops après le match face à Metz la semaine prochaine. Allez, salut et à bientôt.